Merci d'avoir cliqué sur cette deuxième vidéo qui se propose de préparer, de faire les calculs sur Excel pour le TAEG. Première vidéo, il s'agissait d'établir, de constituer un tableau d'amortissement. La deuxième, là, celle-ci, eh bien, on va aménager ce tableau d'amortissement, voir comment on le prépare pour effectuer le calcul du TAEG, objet final de ce tutoriel. Si je retourne sur le tableau d'amortissement que nous avons créé, je vous propose de le dupliquer sur une autre feuille, de le déplacer, voilà, pour qu'on puisse ensuite comparer les évolutions. Donc feuille 1, c'est ce qu'on a fait sur la première vidéo, et la feuille 2, on va la nommer aménagement pré-calcul. Parce que j'ai la place d'écrire, ouais, c'est cool. Allez, on y va. Le TAEG Quatesque. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais m'attirer des lignes là déjà, en dessous de la mensualité. C'est bien de mettre en dessous de la mensualité peut-être le TAEG. Donc j'insère des lignes, je répète l'insertion. Je ne sais pas de combien j'ai besoin de lignes, mais on va faire. Je vais l'appeler TAEG hors assurance, donc HA pour hors assurance. Je réfléchis en même temps que je le fais. TAEG AC pour assurance comprise. Et là, je vais le mettre en surbrillance orangée. Et je me dis que c'est là que doivent apparaître les TAEG. Je le mets en pourcentage, 2 chiffres après les virgules. J'en profite pour faire ce que je n'ai pas fait la précédente vidéo. J'étais parti sur un exemple sur cet LM à 2,75 et vous voyez, il a été affiché 3. Parce que j'ai oublié de mettre des chiffres après les virgules. Voilà. On a bien le 2,75. Qu'est-ce que le TAEG? Le TAEG, je vais me mettre une petite insertion, un petit commentaire. On obtient comment le TAEG? C'est la mise en pourcentage, la mise en pourcentage du taux qui permet de vérifier que la somme des mensualités actualisées moins le montant débloqué lui-même retranché de tous les frais fixes connus à l'avance égale 0. Voilà. La somme des mensualités actualisées moins le montant débloqué moins tous les frais fixes connus à l'avance, tout cela doit égaler 0. Je trouve le pourcentage pour que cette équation soit vérifiée. J'ai mon TAEG, c'est pas plus compliqué. En fait, j'avais pas besoin d'un si grand rectangle. Je le rapetis, type, ou je le mets un plus gros. C'est important de voir, de bien comprendre la définition du TAEG. La mise en pourcentage du taux, qui permet de vérifier que la somme des mensualités actualisées moins le montant débloqué moins tous les frais fixes connus à l'avance est égal à 0. Très bien. On va faire quelque chose de ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je connaisse les différents frais. Je vais mettre inventaire des différents frais. Eh bien, je vais prendre en compte les frais de dossier banque, peut-être, du prêteur, les frais d'intermédiation, donc les frais de l'IOBSP, les frais de garantie du prêt,
S'agissant d'un prêt immobilier, hein, on va là traiter les crédits à la consommation pour lesquels généralement il n'y a pas de frais de garantie. Il n'y a pas de garantie, même souvent prise dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on peut connaître à l'avance? Il pourrait y avoir donc le coût de l'assurance, surtout pour les crédits immobiliers. Pour le crédit à la consommation, comme bien souvent, l'assurance n'est pas obligatoire, eh bien, on va communiquer sur un TAEG hors assurance. Quand bien même après, on peut se voir proposer cette assurance emprunteur. Bon. Là, je l'ai considéré là, par là, vous voyez, de toutes les manières. Donc j'ai réfléchi tout haut, mais pour l'instant, j'en vois pas d'autres. S'il faut les rajouter, on va... Ah si, s'agissant d'un prêt immobilier, on pourrait avoir des frais de tenue de compte. La banque demande à ouvrir un compte courant, domicilier son revenu, devenir un client, tout simplement, hein, puisqu'elle nous fait confiance, elle nous prête de l'argent pour un crédit, donc elle demande à ce qu'on y ouvre un compte et qu'on domicilie ses revenus. Il va y avoir des frais. Les seuls frais qu'on peut imputer, ce sont les frais pour la première année. Ils sont connus à l'avance puisqu'ils sont tarifés. Pour l'année prochaine et les années suivantes, on ne sait pas encore, donc on ne peut pas avoir à les prendre en compte. Ils ne peuvent pas inclure ce TAEG. Donc les frais de tenue de compte, frais par exemple d'assurance multirisque habitation, hein, frais d'assurance multirisque habitation, MRH. Dans le cadre d'un prêt immobilier, c'est pas impossible. Donc là, ce sont autant d'informations, de données que je vais avoir à renseigner. Donc, je les mets aussi en surveillance. Je vais les mettre en données monétaires, en euros. Voilà, donc ça, c'est préparé. Donc, montant débloqué au départ, l'inventaire des frais. Donc, le montant débloqué moins les frais, moins la somme des mensualités actualisées doit égaler 0. Alors, il faut que j'actualise, que je puisse actualiser mes mensualités. Alors, je vais faire une colonne mensualité. Hors assurance actualisée. Envoyer la ligne. Oh, renvoyer à la ligne. Ok. Je mets en forme en même temps et je réfléchis. Et là, mensualité. Assurance comprise. Actualisée. Je vais agrandir un petit peu les cellules pour réfléchir. Donc, il faudrait que je connaisse, en fait, pour l'actualiser, on tient compte du temps qui passe. Et le temps qui passe, il va être là, il est raisonné énième mois. Donc, ma formule, ça va être, la mensualité utilisée va être égale à la mensualité connue là, remboursée, divisé par 1 plus le taux, puissance moins le temps qui est passé. C'est ça. Donc, allons-y, voyons ce que cela donne. Donc, je vais insérer une colonne pour le temps qui passe. Et là, par rapport à la périodicité, je vais mettre le énième mois divisé par le nombre de remboursements annuels. Ça va être une donnée standard. Donc ça va être ça. Et je vais lui dire, pareil que pour les autres données du tableau là, si on débute une ligne, c'est vide, alors ma fiche 0, sinon qu'il me fasse le calcul. Voilà.
Et je vais répéter tout ça jusqu'à 319e, puisque c'était là, jusqu'à là que j'étais parti. Et là, vous voyez, j'étais parti sur 29 mois, et là, il me met 2,4 ans. Alors, pour avoir plus d'idées, je vais mettre 36 mois, parce qu'on sait que ça fait 3 ans plein, quand c'est divisé par 12, et là, à la fin, je dois avoir 3. Donc, c'est tout cool. La mensualité actualisée, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est égal à la mensualité prise en compte, divisé par 1 plus le TAEG hors assurance que je dois trouver. Donc, je vais l'appeler le TAEG hors assurance, je vais l'appeler TAEG-HA, TAEG hors assurance. Puissance, je vais mettre un petit chapeau. Puissance. Alors, ça va pas donner. Mon chapeau, puissance. Puissance, il faut un petit chapeau. Le temps qui est passé là. Et évidemment, comme tout à l'heure, il va me dire que comme le TAEG, il ne sait pas ce que c'est, donc il ne peut pas répondre. Donc là, cette cellule-là, comme j'ai nommé dans la précédente vidéo différentes cellules, et bien cette cellule-là, qui va me donner le TAEG hors assurance, je la appelle TAEG, TAEG-HA. Et déjà, il change d'apparence. Je vais nommer tout ça, mettre tout ça en monétaire. Et je vais lui dire comme avant, si au début les lignes c'est égal, enfin c'est vide, alors mets-moi 0, sinon actualise-moi la donnée. Et je valide. Là j'avais pas mis, si j'avais mis des 0. Et je vais tirer jusqu'en bas. Là, 300 et quelques mois, 319 je crois. Et là, pourquoi il me met à chaque fois le même résultat alors que le temps qui passe est différent? Divisé par alors que le temps qui passe est différent. Alors que le temps qui passe est différent. Eh bien, la mensualité est toujours la même en fait, parce qu'il n'y a pas de TAEG. On lui demande de calculer, d'actualiser la mensualité en fonction de la TAEG s'il n'y a pas de TAEG. Donc effectivement, il ne peut pas différencier, il ne peut pas y avoir de mensualité différente. Donc, je vais commencer à imputer à côté la formule. On a dit que le TAEG pouvait se calculer en fonction du fait d'une opération, d'une équation qui dit que c'est la somme, c'est le montant débloqué. Donc, là, moins la somme des frais engagés, la somme des frais connus à l'avance et à payer par l'emprunteur, moins la somme engagée, moins les frais, moins les connus à l'avance, moins, la somme des mensualités actualisées. Donc de là, je pars de là, et je vais directement jusqu'à 319, j'avais dit, pour aller plus vite. Donc ce résultat-là doit égaler 0. Pour que ça égale 0, et bien, je calcule un TAEG qui va répondre à cette équation, qui va dire que pour tel TAEG, et bien alors effectivement cette opération est bien égale à 0. Comme j'ai dit qu'on faisait dans la deuxième vidéo une préparation pour le calcul, je continue à préparer en imaginant en espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Je vais m'occuper de ma colonne des mensualités actualisées, assurance comprise. Parce que pour calculer, je suis un peu fainéant, donc je recopie la formule des côtés. Vous voyez peut-être un sigle $,
En fait, j'ai mis des sigles $, à gauche de A et à gauche de 25 pour figer les cellules. Parce que si je ne le fais pas, ça va translater. Donc, en mettant un sigle $, si j'ai pas nommé les cellules, ça va me permettre de fixer ces cellules-là. Donc, si A25 égale vide, alors qu'ils mettent 0. Si c'est pas vide, alors que E25, là, il va translater. Donc, il va passer à F. Divisé par 1 plus le TAEG, il faudra que je lui mette tout à l'heure assurance incluse, actualiser de cette information-là qui, elle, doit rester fichée. OK. Donc ça, je copie-colle. Je dis que j'ai dû lui donner assurance incluse. Et ça devra me donner un résultat. Ça. Cette cellule-là, AEG. C'est assurance incluse. Boum. Déjà, il va pouvoir me donner un début de réponse. Ah, il a pris la colonne E. Ah oui, parce que comme j'ai pas tiré par le T carré en bas à droite, j'ai fait un copier, donc c'est pas la colonne E, mais la colonne F qui m'intéresse. Voilà, pour la mensualité assurance incluse. Je ne connais pas la mensualité assurance incluse. L'assurance peut être fixe, ou peut être calculée variablement en fonction du type de crédit, consommation, crédit immobilier, enfin, des données données par le prêteur. Ce que je vous propose là, c'est d'informer le fichier de la variabilité de la situation fixe de l'assurance. Je vais là, j'ai mes données, validation des données. Là, j'ai une fonction qui va me permettre avec liste de me faire apparaître une liste de diffusion, une liste de choix. Donc là, je dis fixe, point virgule, variable. Que je sépare d'un point virgule pour que ça m'apparaisse bien en dessous. Et fixe, par exemple, ou variable. Et là, je lui dis égal la mensualité hors assurance plus si là c'est fixe, alors il faut prendre en compte cette donnée là plus cette donnée là. Si ça l'est pas, eh bien il faut y ajouter le taux d'assurance trouvé là fois le montant emprunté divisé par le nombre de paiements dans l'année, donc 12, donc une mensualité. Là, normalement, il me dit que génère l'eau. Ici, si B, B fixe, il veut si égal fixe. Voilà. Donc, là, normalement, c'est bon. Si je lui dis là, c'est variable, c'est du 0,43, donc ça prend bien en compte. En théorie, c'est bon, je peux étirer jusqu'à mon 319. Ouais, mais je ne lui ai pas dit au début, c'est la condition. Si égal vide, alors mettre 0, alors sinon mettre ça. Et je répète tout ça vers le bas. Ok. Et là, je peux répéter vers le bas également.
Ok. Là, on est prêt pour les derniers calculs et la mise en format du document pour le TAEG. Rendez-vous dans la prochaine et troisième vidéo. À tout de suite. À très vite.